Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous êtes, d'attaque à repartir sur un nouveau mois, puis le mois du printemps, quoi, le mois des oiseaux, le mois des fleurs, le mois des papillons. Ah, qu'est-ce que ça fait envie, qu'est-ce que ça fait du bien rien que d'y penser. Donc forcément mon thème ce mois-ci va porter un petit peu sur l'idée du printemps, du jardinage. Donc nous avons pour cette guidance sentimentale, comme d'habitude, c'est une guidance générale, n'oubliez pas, une guidance des 3 choix. Donc le premier choix, mes amis, ça sera le petit seau marron avec la petite coccinelle verte. Le second choix, ce sera le petit arrosoir avec le papillon. Et le troisième choix, ce sera le petit seau violet avec la marguerite. Voilà, prenez le temps de réfléchir, mettez sur pause si vous avez besoin de vous concentrer, si vous avez besoin de respirer un peu avant de prendre votre décision. Et puis, dès que vous êtes prêts ou prêtes, mes amis, eh bien, n'hésitez pas à écouter cette petite guidance qui va parler à votre petit cœur. Allez, c'est parti. On démarre avec ce petit seau marron. Donc, je vais vous appeler mes petites coccinelles. C'est parti pour vous. Allez, voyons un petit peu ce qu'il y a ce mois-ci pour vous, mes coccinelles. Alors, en énergie du mois, nous avons l'effondrement. Bon. Alors, l'effondrement, bien entendu, ce n'est pas une carte très positive. Dans un premier temps, on se dit, bon, est-ce que c'est un effondrement passé? Est-ce que c'est un effondrement présent? Est-ce que vous sentez que le futur va s'effondrer? En tout cas, les choses ne sont pas faciles. Les choses ne sont pas faciles à vivre en ce moment, ne sont pas faciles à traverser. Peut-être que vous vous chargez de doutes. Peut-être que vous vous chargez de peur. Peut-être que vous vous chargez de questions aussi. En tout cas, cette carte, elle vous invite à lâcher le passé ou si c'est le présent, à vous reposer avant d'agir. Présent ou futur. Il va falloir peut-être un petit peu prendre du recul pour réfléchir. Peu importe en fait vos sentiments actuels qui vous plongent dans la tristesse, ou moi c'est ce que je ressens en tout cas, peut-être de la colère, peut-être du désespoir, peut-être de la rancœur. Il y a beaucoup de sentiments qui ne sont pas très très positifs ici, qui sont lourds à détenir, à gérer. Donc vous avez besoin de vous libérer de tout ça, vous avez besoin de vous libérer de ces poids qui vous oppressent. Et de vous permettre ainsi d'avancer, parce que vous avez besoin d'avancer. Donc il faut passer par cette étape douloureuse de toute façon pour pouvoir justement affronter du mieux que vous pouvez ces moments difficiles et vous tourner vers votre futur. Donc l'effondrement, effectivement, il y a une connotation très douloureuse et négative, mais en même temps, c'est peut-être pour mieux rebondir, pour mieux avancer. On va voir ce qu'il en est. Allez, on va découvrir ça tout de suite avec les premières cartes du chakra du cœur. Alors, on parle d'une âme sœur spirituelle, mais on vous dit que ça n'est pas votre âme sœur. Alors, on est déjà dans un petit couac ici. C'est-à-dire qu'il est possible que vous soyez avec quelqu'un et que du coup, il y ait peut-être des doutes qui soient venus ici s'immiscer dans votre couple. Peut-être que c'est un couple qui dure depuis longtemps. Peut-être que vous avez construit quelque chose depuis déjà un petit moment et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus. Peut-être que c'est au passé aussi, hein, mais attention parce que voilà, on vous parle d'un homme blond, d'une femme blonde ou d'un voilà. Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est comme si
Faites attention parce que ici on vous parle d'âme spirituelle, donc vous pouvez être en ce moment avec votre âme sœur. Il y a 2 personnes ici en fait, j'ai envie de dire. Et que sur ces 2 personnes, il y en a une qui n'est pas la bonne. Et moi je pense que c'est la première. Je pense que vous pensez vraiment que vous êtes déçu. Il y a quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui vous met dans le doute ici. Alors, on a la joie, le bonheur, la gratitude et la tendresse. Donc, je vais essayer de reculer mon ordinateur. Attendez. Parce que je trouve que vous n'avez pas de vue sur les cartes. C'est dommage. Voilà. Voilà, que vous puissiez voir le principal. Donc, c'est une joie et un bonheur que vous pouvez, que vous pouvez avoir avec une personne que vous considérez comme votre âme sœur. Mais il y a quelque chose qui vous met, il y a quelque chose ici qui cloche. Alors, soit ça vous met le doute, soit, mais en tout cas, de le savoir, de savoir que quelque chose ne va pas, peut-être que ça n'est pas la bonne personne, vous en serez certainement reconnaissant et reconnaissante à un moment donné. En fait, c'est comme si on vous avait ouvert les yeux et que vous remerciez l'univers justement de vous avoir ouvert les yeux sur cette personne. Que l'on vous ait signalé effectivement que ça n'était pas elle. Parce que là, il y a de la tendresse ici qui vous attend. Il y a peut-être que vous avez, que vous avez quelqu'un d'autre en vue, ou que vous avez rencontré quelqu'un d'autre sans dire que voilà, vous soyez avec cette personne. Il peut y avoir juste une forme de tendresse qui se dégage ici de cette relation et qui vous apporte du bien-être. Une forme de tranquillité dont vous avez besoin là. Vous voyez, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, on vous parle de foi ici avec le 7 d'étoiles. Cette carte ici, elle vous invite à croire en vous, à retrouver confiance en vous aussi, vous voyez, à créer votre vie telle que vous la désirez. En fait, vous êtes certainement sur le point de passer à autre chose. Peut-être de passer à un autre amour. Il y a un certain bien-être ici qui vous amènera à la joie. Hein. Et au bonheur. Il y a un certain bien-être, il y a quelque chose, vous allez surmonter toutes vos peurs, toutes vos craintes, pour vous ouvrir à la vie, pour vous ouvrir à l'amour en l'occurrence ici. Alors peut-être que vous avez eu un moment de doute voilà, sur votre relation et que vous vous rendez compte de ce qui se passe vraiment et vraiment vous en êtes conscient et consciente et ça vous fait du bien en fait. Ça vous fait du bien de savoir. Regardez, il y a la vitalité et le soleil ici. Moi, je pense que vous aviez besoin que les choses s'éclaircissent. Et la lumière est ici, la lumière est sur votre chemin. Elle vous apporte une vision des choses différentes. Vous allez faire peut-être aussi le plein d'énergie. Ça va vous faire vous sentir bien. Moi, c'est comme si vous aviez été peut-être un petit peu fatigué, un petit peu lassé, peut-être affaibli, peut-être même un peu malade. Eh bien, les choses se remettent en place tout doucement ici. Avec ce soleil magnifique, il y a beaucoup d'énergie ici. Il y a beaucoup de détermination peut-être aussi pour franchir un pas, pour franchir des étapes et aller de l'avant. Alors, l'espoir revient à vous et les choses deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus éclairées, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus possibles aussi. C'est comme si il y avait soit eu un grand moment de choses assombries, vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un gros nuage sur votre couple pendant un certain moment, et là, tout s'éclaire, les choses s'éclairent, et ça vous fait du bien, et vous vous sentez bien. Ah oui, vous allez quitter cette tristesse-là. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont pesé hein, ces derniers temps. Toute cette tristesse-là, elle va s'envoler pour laisser place à cette fameuse lumière. Hein. Vous voyez?
Pourquoi? Parce que vous ne perdez pas espoir, que vous croyez en vous, que vous croyez en l'amour, que vous croyez en la vie et que vous avez foi en ce que vous désirez vraiment le plus au monde. Donc du coup, toute cette tristesse va s'envoler pour laisser place à de la lumière, pour mieux guérir votre petit cœur, pour mieux guérir vos blessures, vos doutes, vos déceptions aussi. Donc, il va falloir vous ouvrir, il va falloir ouvrir votre cœur et libérer tous ces blocages-là, parce qu'il y a des blocages ici. Mais pour ça, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin que l'on s'occupe de vous aussi, que l'on vous dise, que l'on vous aime. Voilà, on sent, voilà, moi c'est ce que je ressens, vous avez vraiment besoin d'attention. Alors ici, regardez. Vous avez les bénédictions, non mais, vous voyez, je veux dire, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et ce que vous désirez vraiment, eh bien, est en train de se produire, est en train d'arriver. Patience, et ayez de la patience, il y a de la joie et il y a du bonheur qui revient dans votre vie ici. Hein. Il y a beaucoup, vous êtes vraiment, vous êtes sous de bons auspices. Il y a vraiment une belle lumière autour de vous qui vous protège et qui vous apporte la chaleur nécessaire pour avancer. Hein. Moi, je sens qu'on avance vraiment en amour. Et on vous demande ici d'apprivoiser votre part d'ombre. Vous voyez, il y a bien cette notion de lumière et d'ombre. Voilà. Ici, de quelle manière, posez-vous la question, de quelle manière pouvez-vous je dirais, vous rapprocher de vous-même. Il y a des choses à clarifier en vous et avec vous-même pour mieux avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour mieux passer les étapes. Et vous trouvez vous avez besoin de trouver votre propre lumière pour guider vos pas. Et ça va vous faire du bien. On sent que vous allez vous sentir plus en accord avec vous-même, déjà. C'est peut-être cela qui vous manque. Hein. C'est un peu peut-être de douceur avec vous-même, comme avec les autres. Mais voilà, il y a une part d'ombre ici chez vous qui peut-être apporte de la tristesse dans un couple, apporte de l'amertume, apporte des nuages, des disputes, des incompréhensions. Et du coup, vous allez vouloir dissiper ce nuage et vous allez laisser passer ce rayon de soleil qui va vous apporter que du positif. Hein. C'est vraiment très très beau. Hein. On est toujours dans la gratitude ici, la grâce divine et la récolte. C'est-à-dire que vous êtes protégé, vous êtes conscient et consciente que ce qui vous arrive est génial, magnifique, c'est ce que vous désiriez. Donc vous allez remercier vos anges, l'univers, enfin, peu importe, ceux sur qui vous comptez pour cela, et vous récoltez ce qui vous est dû. C'est-à-dire que grâce à ça, grâce à cette attitude, à ce changement de comportement, à cette réflexion que vous avez en vous-même, eh bien vous récoltez quoi? Eh bien la joie et le bonheur. Donc il y a bien ici un travail à faire sur soi-même avec vraiment cette idée d'avancer. Donc, on a ici dans la correspondance les messages, les lettres. Peut-être que vous arrivez à renouer avec certaines habitudes, avec certaines petites choses qui vous font du bien. Donc, peut-être que vous vous appelez au téléphone, peut-être que les choses se décantent par l'écriture. En tout cas, on a besoin de correspondre, on en a besoin, on en a envie, c'est une nécessité même pour se sentir rassuré. Oui, et pour ramener de la lumière à soi. Vous voyez, il y a l'écoute, l'analyse, la méditation. Alors, soit vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de tout ce que vous avez, de tout ce qui a pu vous servir de leçon, ici, et du coup, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'analyser
d'analyser correctement la situation, d'analyser ce qu'il se passe et de méditer sur tout cela. Vous voyez, moi j'ai l'impression que il y a comme une notion de maturité ici. On apprend, on tire des leçons, on fait attention, on écoute et surtout on fait tout pour arranger les choses. Mais moi j'ai plus l'impression s'arranger soi-même. C'est cette part d'ombre ici qui vous faisait défaut, je pense, mes petites coccinelles. Ah, regardez. Elle est magnifique celle-ci parce qu'elle nous parle d'intuition du cœur. Extrasensoriel, pouvoir et confiance. On parle encore de confiance. C'est une influence très positive avec cette carte-ci. Vous avez cette chance d'avoir une très bonne intuition. Vous savez facilement et rapidement si vous pouvez laisser cet homme ou cette femme entrer dans votre vie. Lorsque votre cœur et votre intuition fonctionnent ensemble, vous ressentez et vous captez ce qui est bon pour vous, ainsi que la vibration de la personne qui vous correspond. Donc ici, si vraiment, regardez, je vous la rapproche si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir mieux la lire. Si vous aviez un doute sur quoi que ce soit dans votre vie, eh bien, votre intuition est la bonne. C'est-à-dire, suivez votre intuition. C'est vraiment la voie la plus sérieuse et la plus sûre que vous puissiez avoir en ce moment dans votre existence. C'est cette intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez si la personne avec qui vous êtes est bonne pour vous ou pas, et vous allez prendre une décision parce que, voilà, il y avait quelque chose qui était pesant dans votre vie de couple. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors ici, nous avons, waouh, magnifique, regardez, l'union sacrée. Honorez et chérissez votre relation car elle est véritablement sacrée. En fait, je pense que vous prenez vraiment conscience ici, mes petites coccinelles, que vous êtes avec la bonne personne, mais que vous êtes peut-être sur le point aussi de la perdre. Peut-être que vous avez échappé à quelque chose qui aurait pu vous apporter beaucoup de remords et de regrets. Donc, c'est peut-être pour ça que l'effondrement ici est ressorti. C'est-à-dire qu'il y avait certainement dans cette situation quelque chose qui vous semblait s'effondrer. C'est comme si la relation ici s'effondrait. Parce que peut-être, voilà, qu'il y avait une autre personne plus en vue, plus discrète, plus accessible. En tout cas, il est possible que vous ayez eu envie, peut-être même en vous, de rencontrer quelqu'un d'autre, mais croyez-moi, vous êtes avec la bonne personne. Alors, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Oh, c'est magnifique. Vous voyez, je pense que vous prenez conscience. Peut-être que vous avez échappé à quelque chose de catastrophique ici. Peut-être que vous avez échappé à la perte d'un être cher. La personne qui est avec vous a peut-être failli vous laisser, vous abandonner parce qu'il y avait quelque chose de trop lourd et de trop compliqué à vivre avec vous. J'ai envie de la mettre ici, mais je ne sais pas comment. Comme ça, c'est joli. Vous voyez ce que je veux dire, mes petites coccinelles? Je pense que vous avez échappé au pire, pour certains. Et pour d'autres, le pire est passé et vous ouvrez à nouveau à la vie, à l'amour et vous reprenez confiance en vous. Mais pour certains, vous avez échappé au pire, mais de justesse. Voilà mes petites coccinelles, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe à notre petit arrosoir et nos petits
papillons. Alors, voyons un petit peu pour vous ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Alors, comme énergie pour ce mois-ci, mes petits papillons, on a l'éveil sensuel. L'éveil sensuel, bon, bah, ça nous parle quand même d'une envie de vivre, une envie de jouer, une envie de découverte, d'aventure, peut-être d'une nouvelle histoire d'amour pour certains et certaines, peut-être aussi d'une aventure extra-conjugale pour certains autres, ou certaines autres, excusez-moi, et pour d'autres, une envie de prendre soin de soi. Vous voyez, avec cette carte, il y a beaucoup de choses qui... Je relève un petit peu pour que vous puissiez la voir. Beaucoup de choses qui rentrent en jeu ici. C'est comme si vous étiez un peu bousculé par beaucoup de désir, beaucoup de... Alors, attention, parce que ça peut être un peu ambigu, ça peut être peut-être... vous voyez, il y a comme un espèce de petit tourbillon ici, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, attention. Oh là là, mais c'est pas possible, cette lumière. Vous le voyez, ce petit tourbillon? Attention de ne pas vous faire emporter par des émotions trop puériles, trop irréfléchies. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir le tirage, ce qu'il nous dit. Allez, vous voyez. Alors, attention, mes petits papillons, faites attention. On parle de rupture ici. Et pourtant, on parle de fusion des sentiments. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se bousculait ici. Hein, et on a un changement positif dans une relation existante. Donc, moi, c'est ce que je ressens ici. Je ressens beaucoup de... peut-être de l'ennui, en fait. Vous savez, la routine, quand elle s'installe à un moment donné, elle peut être dangereuse pour un couple. Et comme je sens que ça bouillonne chez vous, vous avez peut-être envie que les choses avancent, changent dans votre vie de couple. Vous avez peut-être envie de découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles... Enfin, des choses que vous n'aviez plus depuis longtemps, vous voyez, et qui vous manquent. Et du coup, faites attention justement peut-être de ne pas aller chercher ça ailleurs. C'est ça qui me fait peur, moi. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir. On vous demande ici de faire preuve de patience. On vous demande de faire preuve de patience par rapport à cette relation existante ici. Il y a une relation existante, c'est sûr. Donc, attention, ne précipitez pas les choses. Moi, je vous sens tellement dans le bouillon que je me dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention à ne pas faire n'importe quoi. Ouais, vous voyez, je pense que vous avez beaucoup de confusion ici. Il y a une fusion des sentiments, c'est drôle, hein, une fusion des sentiments, mais qui vous amène à la confusion. C'est-à-dire que peut-être qu'en vous, en vous-même, tout se bouscule en ce moment. Peut-être qu'il y a un ras-le-bol de quelque chose, que vous passez un cap, peut-être des fois, vous savez, hein, c'est l'âge qui... la roue tourne, on a du mal à accepter son âge, on a du mal à accepter de vieillir, on a du mal à accepter de vivre toujours sans vraiment penser à soi. C'est pour ça que je disais aussi, pour certains, il y a peut-être ici une envie ou un besoin de penser à soi, hein, ici. Hein. C'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Mais en même temps, dans le changement positif dans une relation existante, il y a la bienveillance. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'il y a un tiraillement ici, comme s'il y avait un petit ras-le-bol, mais en même temps, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et c'est comme s'il y avait une petite révolte en vous, en fait, une petite révolution qui se fait là parce que il y a quelque chose qui vous fait faire ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous passez un cap au niveau de l'âge? Est-ce que vous passez un cap au niveau de votre vie de couple, des enfants? Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui vous bouscule et qui fait que
vous avez envie de bousculer les choses, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'être excité, mais dans tous les sens du terme, quoi, même au quotidien, je sais pas, vous avez besoin, entre guillemets, d'autre chose, de nouvelles choses, peut-être de nouvelles aventures. Alors, on vous dit peut-être de prendre un peu du temps pour vous, parce qu'avec cette carte de la retraite, on vous demande de prendre de la distance, on vous demande peut-être de prendre la distance avec cette situation qui vous pèse, ça vous pèse pas, cette situation ne vous pèse pas, elle vous enferme. Et alors que vous avez besoin d'exploser en fait. Moi, c'est ça que je ressens. Donc, il semble ici, la situation semble difficile, mais si vous réfléchissez seul, tranquillement, eh bien peut-être que vous hésiterez moins dans vos décisions. Vous isoler, bon, pour moi, c'est certainement un besoin pour mieux gérer le problème. Peut-être que vous avez aussi besoin de parler à quelqu'un, à une personne de confiance, un thérapeute. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire une thérapie de couple. Mais quand je vois la retraite, je me dis, j'ai l'impression que c'est plus pour vous. C'est plus vous qui avez besoin de vous mettre en retrait, de prendre du temps pour vous retrouver seul et peut-être méditer sur cette situation. Parce que vous êtes, je dirais que vous êtes, vous voyez, à la limite de la rupture dans ce couple, mais avec de la patience et un peu de réflexion, je pense que vous pourriez arriver à sauver les choses. En tout cas, je pense que vous en avez envie, mais c'est confus. C'est confus, ça se bouscule, c'est confus, c'est précipité. Vous voyez, avec le 10 des anges, il y a l'abandon. Alors, ça peut être l'abandon, la situation est difficile, elle vous fait du mal, il y a des choses inattendues qui arrivent, ça se bouscule, c'est comme si vous luttiez contre vous-même. Vous voyez, vous vous sentez beauf, en fait. Hein. Mais c'est peut-être qu'il faut que vous deviez aussi laisser quelque chose ou quelqu'un. Vous manquez peut-être de force, de courage, d'envie aussi. Peut-être que vous manquez d'envie, de détermination. Mais si vous vous sentez mal, si vous sentez qu'il y a une douleur, c'est cette confusion qui vous met dans la douleur en fait. Alors soit vous abandonnez, c'est-à-dire que vous baissez les bras et vous vous contentez de la vie que vous avez, soit vous abandonnez la situation dans laquelle vous êtes. Mais vous pouvez aussi abandonner l'idée de la rupture pour mieux lutter. Vous voyez, cette personne, elle a quand même une épée dans les mains, pour mieux lutter contre cette confusion et pouvoir essayer de rester dans la bienveillance. Moi, je ressens plus que vous avez envie que les choses s'arrangent. Regardez, vous avez de l'espoir. Avec l'étoile ici, il peut y avoir un nouveau départ, voulu, par amour. Vous allez réussir à savoir ce qui vous convient le mieux et vous allez tout mettre en œuvre pour le réaliser. Donc moi, je sens qu'il y a beaucoup de bienveillance parce que je pense qu'il y a encore de l'amour, mais qu'il y a des confusions, peut-être qu'il y a des choses qui, peut-être autour de vous qui gravitent et qui vous mettent dans une certaine confusion. Moi, je pense qu'une fois que votre décision sera prise, parce qu'il va falloir prendre une décision ici, hein, eh bien, vous allez laisser le passé derrière vous. Alors, le passé, tel qu'il ne vous convient plus pour certains et certaines, c'est-à-dire, voilà, s'il y a une routine qui s'est installée et qui vous dérange, qui vous ennuie, eh bien, vous allez tout faire et tout mettre en œuvre pour qu'elle disparaisse et que ça ne vous touche plus. Donc, vous allez laisser ce passé derrière vous. Pour d'autres, ça peut être vraiment le choix de quitter quelqu'un, d'une rupture, et de laisser ce passé derrière soi. Donc, une fois votre décision prise, pour vous, c'est une belle carte positive ici, qui vous annonce que vous passerez à autre chose. Ah ben regardez, avec cette carte du cœur universel, elle est magnifique cette carte. Regardez comme elle est belle. Eh bien, cette carte du cœur universel, en fait, elle est messagère d'une chose, c'est qu'ici, il faut que vous fassiez un choix.
il y a un choix à faire. Vous en êtes conscient et consciente et ce choix va se faire. Cette carte vous demande donc de voir en vous toutes vos capacités pour bien choisir, pour prendre la bonne décision. Alors, se découvrir dans le regard de l'autre. Alors, vous voyez, moi, j'ai vraiment une notion de regard dans ce tirage. On regarde les choses, on prend le temps de voir les choses, on a une vision peut-être différente des choses. Et une fois que vous avez fait ce travail sur vous-même, parce qu'il y a un travail à faire en vous-même pour mieux voir, eh bien, vous pourrez accepter que quelqu'un d'autre, par exemple, pose le regard sur vous et un regard de bienveillance avec vous-même, parce que vous aussi, vous en avez un regard de bienveillance. Moi, je sens que vous faites tout pour arranger une relation, que vous faites tout pour éviter cette rupture. Mais voilà, on passe des étapes, c'est compliqué et il faut que vous ayez une autre vision d'ensemble de cette situation. Vous voyez, il peut y avoir de la séduction, tentation ou flirt. C'est ça qui vous met dans une espèce d'impasse par rapport à votre couple. Alors, soit vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête parce que vous en avez ras-le-bol, donc on prend du temps pour soi et pour réfléchir, on ne précipite pas, il va falloir faire un choix, prendre une décision, mais on ne précipite pas, on fait tout ça intelligemment avec beaucoup de sagesse, soit par exemple au travail ou dans la rue ou dans un magasin, n'importe où, eh bien vous avez croisé le regard de quelqu'un qui vous a regardé différemment et ça vous a bouleversé, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un qui est en séduction avec vous, et vous luttez. Moi, je sens qu'il y a vraiment une lutte. En fait, pour ne plus être dans cette confusion. Il y a vraiment une lutte ici. Vous voyez, on est toujours dans la bienveillance, le respect et la fidélité. Moi, je pense que vous êtes amoureux et amoureuse de votre autre. Il n'y a pas de doute. Mais il y a quelque chose un peu d'ambigu qui se passe en ce moment dans votre vie et qui vous met une sorte de pression et peut-être qui vous fait voilà, revoir votre vie. Peut-être que vous êtes en train de vous dire mais non, mais je m'ennuie, il faut que ça change, il faut que ça bouge, quoi. Vous voyez, c'est peut-être ça. Hein. Vous voyez, liberté, autonomie, mobilité. Vous avez besoin que ça bouge, c'est ce que je viens de dire. Vous avez besoin que les choses se remettent en place. En fait, je dirais pas que la flamme est éteinte, pas du tout, parce que moi je sens de l'amour dans ce tirage, mais c'est juste que il faut secouer votre moitié, en fait. Secouez-la, montrez-lui ce dont vous avez besoin, ce que vous pourriez vivre encore ensemble, ce qui vous attend tous les deux, pour mettre du piment dans votre vie de couple, dans votre sexualité. Il faut que ça bouge pour vous, hein. Ah bah regardez cette carte. Vous la voyez? Écoutez bien, amour au quotidien, routine, ennui et faim. Donc vous voyez, c'est bien ce que je pensais. Il y a quelque chose ici qui vous apporte une certaine lassitude. Et vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de jouir de la vie, quoi. De jouir de l'amour. Et c'est une influence négative, cette carte, mais peut-être pas tant que ça. Alors écoutez son message. Le temps passe et les habitudes prennent place. Vous ressentez le poids de la routine qui se dessine dans votre vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que pouvez-vous faire pour créer de la nouveauté ? Je vous ai dit pardon parce que je viens de bâiller. Donc, vous voyez, il y a de l'ennui. Le bâillement, c'est parfois dû à l'ennui. Prenez soin de votre relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Regardez, je vous montre, faites une capture d'écran si vous en avez besoin. Et vous voyez ce que j'étais en train de vous expliquer,
c'est que pour moi, c'est ce que je ressentais, c'est peut-être une routine ici qui vous ennuie et vous avez besoin, vous, que ça bouge, que ça reprenne du bouillon. Vous avez besoin qu'il y ait de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté, de l'envie, de la séduction, du sexe. Vous voyez, vous êtes plein et pleine de vie. Alors, avec le pouvoir ici, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous et vous avez le pouvoir de dire non ou tout quitter à n'importe quel moment. Non, mais vous vous rendez compte de cette carte? Vous avez pour le pouvoir de dire non. Alors là, j'ai envie de dire non à la tentation. Ou alors, vous avez le pouvoir de tout quitter à n'importe quel moment. Quitter cette vie qui vous ennuie et peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas possibilité pour que ça change. Ça, c'est vous qui adaptez à votre situation. Et enfin, on vous dit d'aimer et de respecter les opinions de celle ou de celui que vous aimez, mais restez ancré dans votre propre vérité. Vous possédez tous les deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Vous voyez, n'hésitez pas à communiquer, à parler, à exprimer. Et dans le respect des idées de l'un et de l'autre, des envies de l'un et de l'autre. On ne bouscule pas, on ne bouscule rien, on prend juste le temps. Et le temps guérit les choses, hein. Le temps fait des miracles, fait des merveilles. Donc voilà, on sent ici que dans cette relation, il y a beaucoup d'amour, mais il y a de l'ennui et il peut y avoir une certaine forme de tentation. Alors avant qu'il y ait quoi que ce soit qui fasse déraper complètement la relation ou qui vous fasse déraper et vous fasse regretter, réfléchissez bien, prenez du temps. Pesez bien le pour, le contre et après, agissez. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, ça c'est sûr. Voilà mes petits papillons pour vous pour ce mois-ci, pour votre guidance sentimentale. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Et voilà, nous finissons avec vous mes petits seaux violets. Ah, attendez, 2 petites minutes. Voilà. Donc je disais, on finit avec vous mes petits seaux violets avec la petite Marguerite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à vous dire pour ce mois-ci? Allez, quelle est votre énergie du mois pour vous, mes petites Marguerites? Oh, regardez comme elle est belle. C'est le feu du cœur. Le feu du cœur, alors, de la passion, le feu du cœur. C'est sûr que c'est de la passion, vous voyez bien. Il y a de la passion ici, la passion qui va illuminer votre cœur, qui va vous permettre de prendre des décisions, qui va vous permettre de réaliser des choses que vous désiriez depuis longtemps, qui va vous apporter la possibilité d'atteindre des objectifs. En fait, c'est comme si vous ressentiez enfin un feu bouillonnant en vous, et qui vous donne envie de faire plein de choses en fait. Moi, je vous sens très actif et active, je vous sens débordant d'énergie. Alors attention, pas trop, parce que ça pourrait justement peut-être déborder et être dans le débordement des fois, c'est pas toujours bon. Donc si c'est une énergie positive, une énergie vraiment de volonté de bien faire, de volonté de vivre positivement, c'est bien. Mais après, attention que ce ne soit pas une énergie qui entraîne dans quelque chose de négatif. Alors, on va voir ensemble ce que cela peut bien pouvoir être pour vous ce mois-ci. Alors, regardez, une autre personne perturbe la relation. C'est une rencontre que vous allez faire lors d'une sortie. Oh là, rencontre par moyen de télécommunication. Alors, alors, vous voyez, moi là, ici, ce que je ressens, c'est que je ressens que votre énergie, là, dont je vous parlais, vous allez la mettre au service de la séduction. Donc, attention de ne pas déborder, de ne pas aller à droite et à gauche, de ne pas jouer comme ça avec les sentiments des autres ou d'être un peu trop, voilà, dans le je m'amuse, je peux plus m'arrêter, ça me plaît trop, c'est génial, attention.
Attention de ne pas faire du mal aux autres. Attention peut-être si vous êtes en couple également, eh bien de ne pas, qu'il n'y ait pas une idée de tromperie. Voilà. Attention. Hein. Moi je sens pas trop. Ah bah regardez, regardez avec cette carte du plaisir, une autre personne perturbe la relation. Moi je pense qu'il peut y avoir une idée ou un début d'adultère. Il y a quelque chose en tout cas ici qui vous donne envie de vivre des plaisirs défendus avec une autre personne que la personne avec qui vous êtes. Attention, attention. Vous voyez, ça vous apporte d'ailleurs, ça vous apporte du rêve, ça vous apporte du bien-être dans l'esprit. C'est malheureux, hein, mais cette rencontre, eh bien, elle vous fait du bien quelque part, elle vous booste. C'est peut-être là hein, où vous avez ce fameux feu du cœur ici. C'est comme si vous retrouviez des sensations perdues. C'est comme si d'un seul coup vous retrouviez votre jeunesse, ou je ne sais pas, il y a quelque chose de très fort ici, de très puissant, mais de très dangereux. Vous voyez, vous avez besoin de vous amuser. Vous pensez que, alors justement, trop d'amusement peut-être, c'est trop de rencontres aussi. Hein. Moi j'ai l'impression que vous passez d'une personne à l'autre, ça vous amuse dans vos têtes, allez on sort, ça fait du bien, on s'éclate et une semaine je rencontre quelqu'un, la semaine suivante je rencontre quelqu'un d'autre, mais attention parce qu'il y a quand même une idée de couple hein, au départ. Hein. Alors pour certains peut-être pas, hein, peut-être que vous êtes adapté à votre situation, hein, que vous êtes seul, célibataire, mais moi, j'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose ailleurs qui vous attire et qui vous tente énormément. Alors, avec le roi des étoiles, on a ici l'alchimiste. Alors, le roi des étoiles, c'est toujours beaucoup d'énergie. On abandonne tous les blocages. On fait sauter toutes les barrières, allez hop, on laisse rentrer la lumière dans sa vie, mais peut-être aussi qu'on laisse rentrer la dispersion, c'est la diversité, vous voyez. Moi, c'est un peu ce que je ressens ici. En fait, cette lumière, elle peut être apportée par une belle personne qui vous permettrait de réaliser un rêve qui vous inspire depuis longtemps, mais toujours dans un contexte de défendu. Donc vous voyez, c'est comme si peut-être que vous aviez l'impression de retrouver un élan de jeunesse, quelque chose qui vous fait du bien avec une personne, qui vous apporte une forme d'innocence, un petit peu de laisser aller. Alors c'est bien, hein, c'est bien, mais attention parce que voilà... Bon, quand je vous dis, j'ai l'impression que vous faites sauter toutes les barrières, ben oui, c'est toutes les barrières qui normalement protègent un couple. Là, tout va, c'est comme ça que je le ressens. Vous envoyez tout valdinguer, mais attention, parce que quelles en seront les conséquences? Alors, c'est peut-être là où il faut faire preuve de sagesse, avec l'as des anges. Avec l'as des anges, c'est difficile à dire, la sagesse, l'amour, tout ça, ça va vous permettre de concevoir votre vie telle que vous la rêvez. Donc si ça se trouve, vous avez besoin de liberté et de vous éclater autant que possible. En tout cas, c'est bien la notion qui ressort ici dans ce tirage. On a envie de papillonner, de virevolter. Alors, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des rendez-vous aussi. Vous avez besoin de nouveautés et vous allez l'accueillir vraiment de manière un peu comme, vous savez, comme un peu, je sais pas, il y a de la, c'est tout foufou tout ça, il y a de la folie dans l'air, il y a de la folie dans cette énergie. Alors veillez justement à ne pas trop vous disperser, à ne pas perdre pied, à ne pas être que dans cette espèce de rêve là, avec ce petit sourire et ce bien-être. Attention. Et on a le commencement avec l'initiation. Alors, le commencement, c'est la nouveauté, bien entendu. Donc, elle est bien là, cette nouveauté, avec tout ce qui peut l'accompagner, hein, parce que ça peut être
aussi bien positif que négatif. Vous voulez du changement, vous l'avez apparemment. Il arrive ce changement, mais il vous emporte dans un tourbillon de joie, de gaieté, de bonne humeur. Moi, je le ressens comme ça. Cet apport de nouveauté, peut-être également dans votre couple, hein, soit vous démarrez une nouvelle histoire d'amour qui vous ressemble, soit vous êtes avec la personne qu'il vous faut depuis longtemps et vous rechargez les batteries et vous vous amusez. Et vous bougez, vous sortez, vous voyez, mais moi j'ai une sensation d'excès. Et dans l'excès, il n'y a jamais rien de bon. Union tantrique. Waouh! Alors, l'union tantrique, c'est simple, c'est une énergie sexuelle, une énergie spirituelle qui crée la plénitude. C'est-à-dire que les deux mélangés, eh ben, c'est waouh! C'est l'osmose, c'est le nirvana. Donc, c'est une fusion de deux êtres à travers vos pensées, à travers vos sentiments, à travers vos gestes. C'est magnifique, hein? C'est une carte qui est absolument magnifique. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a attention, oh là là, attention, 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 si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et que vous êtes en couple, attention, parce que tout ça, ça va vous emporter dans un tourbillon, hein, dans une spirale, regardez là, dans une spirale qui ne sera peut-être pas bonne, on va voir. Alors on vous demande avec cette carte ici de prendre conscience du chakra sacré. Alors, prendre conscience du chakra sacré, ça c'est compliqué à dire encore. C'est mettre de l'harmonie, de la joie, de l'épanouissement sensuel, sexuel, spirituel. C'est partager, c'est du plaisir, du dynamisme. C'est vraiment détonnant, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment détonnant. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes vraiment dans un truc explosif, quoi. Ça fusionne, hein, ça. Mais au détriment d'une relation existante, hein. Alors on a le couple, le duo et l'union. Donc pour certains, c'est un nouveau couple, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure qui arrive là et qui est explosive. Moi, j'ai pas d'autre mot. Je ressens ça. Je ressens une explosion de plaisir, de joie, de bonne humeur, de rire. Je ressens du bien-être. On s'amuse, ça fait du bien, c'est agréable. Alors, santé, spécialiste et finances. Donc, alors attention, moi j'ai l'impression, hein, que vous êtes parti dans une énergie qui peut être destructrice aussi. Attention à ce que vous faites, attention à comment vous le faites, comment vous vous amusez, de quelle manière vous vous amusez, avec quoi vous vous amusez. Donc attention, voilà, de ne pas aller trop loin dans des abus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui me fait parler, ouais, d'abus, de choses un peu trop. Voilà, soit vous dépensez trop, vous achetez des choses qu'il ne faut pas. Voilà, attention à ce que vous faites. Future anticipation et préparation. Il y a un commencement génial où vous vous amusez, où vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre tête, et vous projetez, vous pensez au futur, vous anticipez tout ça et vous avez envie de préparer. Mais moi j'ai envie de vous dire, prenez votre temps. Vous voyez, cette carte, c'est la carte du Don Juan. Discernement, observation et changement. C'est une influence négative. Vous vous rendez compte que vous êtes toujours attiré par ces hommes
ou ces femmes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Alors, faites appel à votre discernement. Vous savez qu'ils ne sont pas pour vous. Je vous invite à regarder autour de vous et à observer ces hommes ou ces femmes de qualité qui sont plus silencieux et silencieuses. En fait, ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à vos côtés. Ne vous fiez pas aux apparences. Voyez plus loin que ce que tout le monde a à montrer. Vous voyez cette question de Don Juan, attention. Attention à ne pas vous faire happer dans quelque chose, dans un tourbillon qui serait compliqué pour vous à gérer, à vous sortir de cette situation. Ouais, faites très attention. Faites très attention à ce que vous faites. Il y a vraiment... moi, j'ai ce mot de tentation qui me revient tout le temps dans la tête. Alors, c'est bien beau, hein, mais... Soyez prudent et prudente. Alors, quelle carte pour vous? Elle est belle. Lorsque vous traversez ce monde, vous n'emportez rien avec vous, sauf votre âme et les souvenirs que vous avez partagés avec amour. On a l'idée avec cette carte qu'on vous donne juste un petit conseil, un petit avertissement, comme je viens de le faire. Attention. Attention, il y a danger. Attention aux abus, attention à ne pas abuser de quoi que ce soit dans cette situation ou de qui que ce soit. Voilà. On vous met en garde. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît. Hop. Qui nous dit quoi? L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Faites confiance au pouvoir de l'amour. Il vous transformera, sans oublier celle ou celui qui vous aime. Tout s'éclaircira bientôt. Vous voyez, hein, mes petites marguerites, là, mes petites fleurs. Faites attention. Moi, c'est la seule chose que je peux vous dire ici. Soyez prudents et prudentes parce que vous risquez gros pour pas grand-chose. Voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens. Réfléchissez bien à vos actes. Réfléchissez bien. Voilà, mes petits amis. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.